Chers amis, bonjour. Je vous retrouve depuis le Parlement européen à Strasbourg. L'actualité de la semaine, c'est le Qatar. C'est la semaine des révélations, le pire et le meilleur. J'ai envie de commencer par le meilleur, car en ce mois de Noël, nous avons tous envie de nous faire des cadeaux. L'équipe de France nous a fait un énorme cadeau depuis le Qatar, avec cette qualification pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Une belle équipe de France. Une équipe de personnalités qui donne tout. 7 têtes au millimètre du magnifique Olivier Giroud, devant un géant anglais, un Antoine Griezmann qui est partout sur le terrain, des arrêts précieux de notre gardien Hugo Lloris et un Adrien Rabiot qui a tenu le bateau France debout dans la tempête. Un match stressant, lancé par une frappe énorme des 20 mètres d'Aurélien Tchouaméni. On s'est fait tous très peur avec la défense, les 2 pénaltys donnés naïvement, mais les dieux du football sont avec nous. Et c'est les Anglais qui ont fait leur valise. Battre les Anglais, c'est un plaisir savoureux. Maintenant, il faut aller au bout et nous sommes tous avec eux. Maintenant, le Qatar. On connaît tous l'influence énorme manifestée en quelques années par cet émirat dans le foot avec le PSG, mais aussi en politique, depuis les 2 livres chocs de Christian Chesneau et de Georges Malbruno, nos très chers émirs ou Qatar Papers. Comment l'émirat finance l'islam de France et d'Europe? On se souvient que le journal Le Monde avait expliqué que Nicolas Sarkozy, en 2008, avait accordé une exemption fiscale aux investissements immobiliers en France de l'émirat du Qatar. Une curiosité fiscale initiée par François Mitterrand en 1990. Plus récemment, c'est Bernard-Henri Lévy qui a également été accusé d'avoir perçu un chèque de 9 millions d'euros en provenance du Qatar lors de l'affaire libyenne par le site Blast du journaliste Denis Robert. Mais jusqu'à présent, aucun de ces bruits n'était parvenu jusqu'à Bruxelles. Cette semaine, pendant cette belle Coupe du Monde, au Qatar, nous étions donc censés voter ici au Parlement européen sur la libéralisation des visas avec ce pays, mais un scandale a éclaté pendant le week-end avec l'arrestation de la vice-présidente socialiste du Parlement européen, la grecque Eva Kaili. Ancien mannequin, elle est une figure emblématique et très connue à Bruxelles. Dans le coup de filet, on retrouve également de nombreux Italiens socialistes, dont l'ancien président de la Commission pour les droits de l'homme au Parlement européen et président de l'ONG Combattre l'impunité, Pier Antonio Panzeri. Curieusement, l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve et l'ancien commissaire européen à l'immigration Dimitris Avramopoulos étaient membres honoraires de cette association. Luca Vincentini, secrétaire général de la Confédération internationale des syndicats, récemment chef de la Confédération des syndicats européens, a également été arrêté. Lors des perquisitions, c'est 600 000 euros, certains parlent d'1 million d'euros, qui ont été retrouvés en liquide. On est là dans l'ingérence étrangère la plus simple et la plus ancienne du monde, la valise de billets. Je ne blâme pas le Qatar. Ceux qui sont à vendre trouvent toujours quelqu'un pour les acheter. Si votre boussole, ce n'est pas l'intérêt de votre pays, l'intérêt de votre peuple, l'intérêt de vos voisins, alors la pente est glissante et on se retrouve vite dans la situation de ceux qui bradent leurs mines de diamants, leur Alstom ou leur Versailles pour réaliser un petit profit. Je note que les journaux évoquent à peine l'étiquette politique des suspects. Je m'amuse aussi de trouver que c'est un néo-socialiste, Raphaël Glucksmann, qui dirige la commission spéciale sur les ingérences étrangères dans les processus démocratiques en Europe. Au-delà du vote de cette semaine sur la libéralisation des visas pour les Qataris, une idée proposée le 27 avril de cette année par un autre grec, Margaratis Chinas, apparenté de droite et vice-président de la Commission européenne. Commissaire censé promouvoir le mode de vie européen. Dans les faits, en fait, c'est un commissaire à l'immigration. Je me souviens que le mois dernier, un autre texte étrange, une résolution sur la situation des droits de l'homme dans le contexte de la Coupe du Monde au Qatar, préparé par nos adversaires macronistes, écologistes ou socialistes notamment. On le voit, la transparence est nécessaire à Bruxelles. C'est pourquoi j'avais signalé au parquet européen l'affaire des négociations par SMS des achats de vaccins Covid pour 71 milliards d'euros. Même la présidente de la Commission européenne ne peut pas négocier en secret dans les couloirs. Le parquet européen doit enquêter et clarifier s'il y a eu des agissements coupables ou non. En tout cas, cela devra pousser le prochain ou la prochaine présidente de la Commission à Bruxelles à être un exemple.